Voilà, donc aujourd'hui, nous allons retrouver Damien. Damien, un artisan du risque en entreprise, de la sécurité des travailleurs. Vous allez voir, il va nous parler notamment du cadre légal, fameuse prise de température, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut surtout pas être fait légalement. Il va aborder aussi la problématique avec nous des asymptomatiques, comment est-ce qu'on gère les accès dans les équipes de travail dans l'industrie. Donc voilà, donnons-lui la parole. Bonjour Damien. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Damien, actif dans l'industrie lourde, on dirait, depuis 1995, ça ne nous rajeunit pas. Conseiller en prévention depuis 2007 et en charge donc de la sécurité des travailleurs dans les différentes entreprises par lesquelles tu es passé. Tu t'es spécialisé en 2011 vers un niveau 1 de conseiller en prévention. Ouais, tu te doutes de ma première question. Euh, la fonction de conseiller en prévention au jour d'aujourd'hui, quelles sont les grosses différences dans ton métier entre le cadre 2019 et le cadre actuel? Ben évidemment, ça a fort changé depuis, je dirais, le mois de mars, hein, avec le premier confinement et l'arrivée de cette problématique Covid. Tout au début, donc au mois de mars, ce qu'il a fallu faire, c'est vite dans les entreprises, en tout cas, qui étaient encore secteur indispensable, c'est vite mettre en place des procédures pour éviter la propagation de ce virus et pouvoir continuer à travailler en ayant, je dirais, cette problématique. Donc, revoir toutes les procédures, mettre en place une communication vers les travailleurs, rechercher les EPI, parce que tout au début, évidemment, on parlait des masques P2. Il y a eu évidemment très vite une pénurie de ces masques. Il a fallu rechercher des alternatives. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter, ce qu'on ne pouvait pas acheter, et je dirais mettre en place aussi une, une cohabitation entre les travailleurs. Hein. Quand on parle du travail, ben, il faut penser aussi au lieu de vie, comment ça se passe dans les réfectoires, comment ça se passe par exemple, des cabines de commande, ce genre de choses. Donc tout ça a dû être pensé. On a eu plusieurs versions, évidemment, puisqu'on s'est adapté au fil du temps. Et je dirais maintenant, la grosse problématique reste toujours pour les entreprises, pour les employeurs, hein, de pouvoir continuer à fonctionner tout en ayant cette crainte permanente de propagation du virus, puisque depuis lors, je crois qu'il y a une explosion, on voit une explosion du nombre de cas positifs. Et c'est comment font, la question, c'est comment font les entreprises où le nombre de cas augmente pour continuer à fonctionner, évidemment. Oui, c'est clair. Tu vois une incidence majeure sur le taux d'absentéisme, que ce soit pour mise en quarantaine ou que ce soit malheureusement des membres du personnel qui ont eux-mêmes été contaminés. Ça a explosé dans les entreprises dans lesquelles tu es actif? Oui, oui, tout à fait. Donc ici, on voit au début, les cas positifs dans les entreprises, ça restait, je dirais, marginal. Ensuite, on a vu ici, depuis, je dirais, fin du mois d'août, le retour des congés payés. On a vu une explosion du nombre de cas positifs. Alors, pas nécessairement des personnes qui doivent aller à l'hôpital, mais soit des personnes qui sont testées positives, soit qui ont un contact direct dans leur entourage proche avec des personnes testées positives. Et donc là, je dirais en moyenne dans les entreprises que je côtoie actuellement, on est à plus de 10% de ces cas positifs. Ah oui, oui, oui. Ok. Damien, autre question.
Bon, ce risque, la gestion de risque est quand même notre métier depuis longtemps, et le risque au travail est le tien aussi. La complexité de ce risque qui est lié notamment aux asymptomatiques, euh, comment ça se gère en entreprise? Parce que je peux moi-même arriver le matin à l'usine, être très bien, en pleine forme, et potentiellement être contagieux. Ça se vit comment au niveau de la vie de l'industrie? C'est compris comment? Alors oui, effectivement, c'est très complexe parce que de un, le cadre légal est ce qu'il est. Il est assez strict sur certaines choses et puis très large sur d'autres. Et il faut arriver à gérer ça, je dirais, en bon père de famille, hein. Alors dans certaines entreprises, par exemple, au début, on avait pensé mettre des contrôles de température en disant, ben voilà, si une personne est détectée avec une température supérieure à la température classique de 37 degrés, ben, interdiction de rentrer. Et puis tout de suite, un cadre légal est apparu en disant, oui, mais vous ne pouvez pas faire ça parce que ce sont des données médicales, hein, ce sont des données, je dirais, sensibles et donc pas question que n'importe qui prenne des températures ou d'exploiter des, des images vidéo de prise de température. Hein, ça relève du domaine médical, en fait. Donc là, tout de suite, les barrières ont été mises. Alors ça se fait encore en entreprise, hein, ces prises de température, mais c'est sur base, je dirais, volontaire. C'est le travailleur lui-même qui décide d'accepter de prendre sa température et on ne peut pas lui interdire l'accès au site s'il a une température supérieure à 37 degrés. Simplement, c'est le travailleur, on sensibilise le travailleur lui-même en disant, ben voilà, si l'appareil vous détecte une température supérieure à 37 degrés, ben on vous conseille de rentrer chez vous et d'aller voir le médecin et de protéger vos collègues. Mais ça n'est jamais que sous forme de conseil. On ne peut rien rendre obligatoire. Et donc, je dirais, ben, comment on gère ça dans la vie quotidienne des entreprises? Pour le moment, il y a énormément de sensibilisation. Donc, on communique beaucoup vers les travailleurs en leur rappelant l'importance des gestes barrières. Donc, le port du masque, la distanciation sociale, on distribue du gel hydroalcoolique pour évidemment essayer de contenir la propagation de ce virus. Donc énormément de communication, de protection individuelle, je dirais. Et puis, dans un autre temps, il y a aussi évidemment la problématique des cas où le travailleur sait lui-même qu'il est en contact avec une personne qui tousse, qui éternue, qui a de la fièvre, et donc, tout de suite, ils reviennent vers le conseiller en prévention en disant, bah voilà, moi, chez moi, j'ai eu des contacts avec telle ou telle personne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la grande question des employeurs actuellement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on est obligé, évidemment, de se fixer des règles. Si on part du principe que dès qu'on est en contact avec une personne qui éternue ou qui a de la fièvre, ben, on doit se mettre en quarantaine, il est clair que là, actuellement, en plus avec l'arrivée de l'automne, des grippes saisonnières, des rhumes, etc., je pense qu'on va atteindre des 50-60% d'absentéisme pour cette cause-là. Et donc, c'est invivable pour les employeurs, pour les entreprises. Donc, la grande, je dirais, le grand principe qu'on adopte, c'est celui de communiquer avec les travailleurs, de leur dire, si vous êtes dans un cas pareil, bah, essayez évidemment d'avoir la certitude que la personne avec qui vous avez été en contact est positive ou pas. Donc, proposez-lui de se faire tester. Pendant le laps de temps où vous n'avez pas cette certitude, ben, continuez à venir travailler, mais adoptez avec beaucoup d'exhaustivité toutes les règles de protection pour protéger vos collègues et vous protéger vous-même.
Donc voilà, on ne sait faire que ça pour l'instant. Et donc, comme je disais, on est à une dizaine de pourcents hein, d'absentéisme dans les entreprises, dans celles que je côtoie en tout cas pour le moment, de personnes qui elles sont soit positives parce qu'elles se sont fait tester, soit elles ont été en contact avec des personnes positives. Alors 10%, 10-12%, c'est encore gérable. Si jamais ça devait monter, évidemment, bah, beaucoup d'entreprises se retrouveraient, faute de combattants, obligées de s'arrêter. C'est un peu l'équation actuelle, c'est de dire, on entend beaucoup de dire, tiens, on sacrifie la santé des gens au détriment de la production. Là où nous réagissons souvent en disant, c'est un peu absurde. euh, cette approche pour moi est un peu absurde dans le sens où si effectivement on condamne tous les pourvoyeurs d'emploi, quel sera le résultat de ça? Si on met toute l'économie à l'arrêt, effectivement, ce sera. Tu as, toi, à ton niveau, des, si on peut appeler ça des pressions en tant que conseiller en prévention pour dire vous allégez votre communication parce que ça effraie les travailleurs ou, ce que j'espère, l'industrie et le monde économique est bien conscient de la gravité du problème? Alors, des pressions, non. Je ne subis pas de pression actuellement, mais beaucoup de questionnements, évidemment. Beaucoup de questionnements de la part des entreprises, des directions d'entreprises qui me demandent ben, ce qu'on fait dans les cas qu'on rencontre, comment on réagit, est-ce qu'il faut être super précautionneux et à ce moment-là, ben, on va vers l'arrêt de l'entreprise, ce qui pour moi n'est pas une bonne chose parce que ben voilà, on a besoin de ce tissu économique pour continuer à vivre tous, et puis aussi parce que je suis convaincu que il faut continuer à vivre, je dirais, et à aller au travail pour le bien-être mental de beaucoup de personnes. Si si on commence effectivement à renvoyer tout le monde chez eux en disant bah, vous allez être 10 jours, 20 jours à la maison, si l'entreprise s'arrête de fonctionner et que les gens partent au chômage, je pense que ça va être une catastrophe aussi pour le psychologique de beaucoup de personnes. Oui, c'est Donc on est amené à effectivement prendre, à être attentif à ça aussi. Alors ce ne sont pas évidemment des pressions, mais on doit rester pragmatique euh, et c'est vraiment le boulot, je crois, actuel du conseiller en prévention, hein, de trouver le bon équilibre entre ce principe de précaution qui voudrait qu'on renvoie tout le monde à la maison parce qu'il y a un risque, et celui de dire, bah non, il faut que l'entreprise continue à fonctionner, il faut que le tissu économique continue à fonctionner. clair, c'est clair. Dernière question, Damien. Moi, je suis travailleur dans l'entreprise où tu opères. J'entends ton message, mais moi, je te dirais que il faut arrêter d'entraver ma liberté individuelle. On entend beaucoup ça pour l'instant, hein. J'ai le droit, et c'est déjà bien que je vienne travailler. Réjouis-toi que je viens travailler, mais il est hors de question que je commence à respecter tout ton cinéma de port du masque et visière de sécurité. Tout ça, de toute façon, c'est du flan. C'est bien connu, l'université Facebook nous le dit tous les jours. Donc, quelle serait ta réaction face à quelqu'un qui aurait ce discours, toi qui es préventionniste en entreprise? Bah, c'est le quotidien qu'on vit en tant que conseiller en prévention depuis le mois de mars maintenant, avec des pics, je dirais, de réaction de ce type-là. On en a eu beaucoup au départ, évidemment. Et bah, la réaction, c'est de parler avec les travailleurs, c'est d'aller à leur rencontre, c'est de les sensibiliser et les sensibiliser à un vécu. Moi, personnellement, j'ai dans mes connaissances des personnes
qui ont dû séjourner à l'hôpital pendant des périodes relativement longues, hein, avec respirateur, avec parfois coma artificiel euh, lié à cette problématique. Euh, et donc, je pense que, enfin, on ne souhaite ça à personne, évidemment, et en parler avec les travailleurs, c'est essentiel. Euh, les, euh, les sensibiliser tous les jours, à l'importance de ces gestes barrières, hein, comme on en discutait, ben, dans le quotidien, il y a plein de contraintes désagréables liées à ces gestes, à ces règles. Le premier, c'est le port du masque. Le port du masque, ben, dans beaucoup d'entreprises, on doit porter aussi des lunettes de sécurité. On associe port du masque et lunettes de sécurité, on a tout de suite les buées, la buée qui arrive sur les lunettes. Alors c'est une problématique, c'est un problème qui est soulevé quasi de manière quotidienne par les travailleurs. Ils ne savent pas travailler dans ces conditions-là. Alors, soit on enlève les lunettes de sécurité, mais dans certaines entreprises, c'est dramatique, évidemment, soit on enlève le masque. Et là, ben, on se retrouve quand on parle de personnel qui ont des opérations compliquées à faire, où ils sont l'un à côté de l'autre, pour des manutentions, pour des réglages, que sais-je, euh, et qui ne portent pas le masque, ben voilà, la contagion, elle ne demande qu'à se faire, évidemment, dans ce cadre-là. Donc, il faut vraiment, vraiment sensibiliser. Et si j'ai un message à donner à tous les travailleurs, c'est celui d'être vraiment bien attentif au respect de ces règles-là, parce que franchement, je ne souhaite à personne ce que j'ai vu et, euh, et entendu à propos des symptômes graves de ces maladies, de cette maladie. Oui, hein, et moi, enfin, je suis beaucoup en contact avec des gens de différents secteurs et c'est un peu le même message que nous donnons. C'est-à-dire, quelle que soit votre motivation finale, euh, en tout état de cause, ne pas respecter un certain cadre préventif mènera, que ce soit dans... Moi, j'ai des travailleurs qui me disent, oui, mais moi, je dois pouvoir aller boire mon verre, j'ai plus de vie, je ne fais plus jamais que travailler et rentrer. Et notre message est toujours le même. OK, prenons l'équation pour résoudre ton problème. C'est un certain moment de diminuer le nombre de contaminations, de permettre au système de santé de continuer à pouvoir soigner tout le monde. Et ça passe aussi par le respect de ces gestes. Donc, je pense que le message est clair. Merci Damien, merci pour ton temps. Avec plaisir. Beaucoup de courage parce que je pense que tu vas encore devoir te battre d'inventivité, de communication et de dialogue avec les managers, les partenaires sociaux, les travailleurs dans les mois à venir. Donc voilà, à très bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir Damien. Salut. Voilà donc échange très intéressant, vous avez vu, fameuse prise de température, démystifier un petit peu cette solution qui pour certains est la solution pour maîtriser les risques, c'est tout à fait faux, on ne peut pas faire n'importe quoi. À côté de ça aussi, l'importance de garder l'activité économique. Vous avez vu un exercice d'équilibriste pour les conseillers en prévention. Alors, on se retrouvera lundi, lundi avec Santiago de Murga, Challenge Partners, société qui est présente à Bruxelles, mais aussi en France, Paris, Marseille, fournit des services d'interprétariat, interprétation instantanée, dans des plus petits événements d'entreprise, aussi des plus larges événements, plus institutionnels. Santiago nous expliquera un petit peu sa réalité depuis le mois de mars. Voilà. Donc, bonne journée, bonne soirée à tous et à lundi. Au revoir.